17课。 On se retrouve où? Chez le médecin. Allô, cabinet du docteur Vanier, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît. Oui, monsieur. Si vous voulez un rendez-vous, ça peut être jeudi matin. Sinon, vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation, lundi, mardi et vendredi. Non, je préfère un rendez-vous, ce n'est pas urgent. Donc jeudi. À quelle heure voulez-vous venir? Ça m'est égal, à n'importe quelle heure. Jeudi à 10h, ça vous convient? C'est parfait, merci. Est-ce que vous êtes déjà venu? Vous avez un dossier chez nous? Oui, je suis un patient du docteur Vanier. Je suis monsieur Sinclair. Au laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire Le Piquet, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous pour une prise de sang s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible demain matin? Non, je suis désolé, madame. Demain matin, c'est déjà complet. Je peux vous proposer vendredi à la première heure, à 8 heures. Bon, d'accord pour vendredi 8h. N'oubliez pas de venir à jeun. Oui, je sais, merci. Se mettre d'accord pour un rendez-vous. 1. Allô, Isabelle? Dis-moi, je vais au cinéma ce soir. Tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu vas voir? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. D'accord, j'ai envie de le voir aussi. On se retrouve où et à quelle heure? Peut-être devant le cinéma Le Rex, vers 7h30? D'accord. Est-ce que tu penses que Clément aimerait aussi venir? Oui, tiens, bonne idée. Je vais lui proposer de nous rejoindre au cinéma. Allô Bruno? C'est Didier. Dis-moi, je vais à Roland-Garros tout à l'heure pour voir un match de tennis. Ça t'intéresse de venir? J'ai 2 places. Ah oui, super. Mais le problème, c'est que j'ai pas de voiture. Tu pourrais venir me chercher? Bien sûr, je passe te prendre. Tu m'attends devant chez toi vers 11h? D'accord. À tout à l'heure, Didier. Ça t'embêterait de me ramener? Non, bien sûr, je te ramène chez toi. Modifier ou annuler un rendez-vous. 1. Allô, bonjour madame, c'est le plombier. Je vous appelle parce que je vais être en retard, je suis bloqué dans les embouteillages. Merci, c'est gentil de me prévenir. Vers quelle heure vous pensez arriver? Aucune idée, c'est vraiment bloqué. Dans une demi-heure, j'espère. Coiffure Charlotta, bonjour. Bonjour madame, ici madame Collin. Je voudrais savoir si je pourrais changer l'heure de mon rendez-vous avec Hugo. À quelle heure est-ce que vous aviez rendez-vous? À 14h. Est-ce que ce serait possible vers 16h ou 17h? Eh ben, vous avez de la chance. Il y a une place à 17h. Ah, tant mieux. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Paul Barrault à l'appareil. Voilà, j'ai pris un rendez-vous avec le docteur Frémont pour lundi prochain. Mais je vais avoir un empêchement. Est-ce qu'il serait possible de reporter le rendez-vous à mercredi prochain? Mercredi? Ça va être difficile. En fait, c'est complet jusqu'à la fin du mois. Je peux vous proposer un autre rendez-vous lundi 3 à 12h15, si vous voulez. Puisque je n'ai pas le choix, d'accord. Bonjour monsieur. Je suis désolée, mais je vais être obligée d'annuler le rendez-vous que nous avions fixé pour jeudi 17. Je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez-vous. Merci beaucoup. Leçon 18. 第18课。 Chérie, tu peux m'aider? Le bricolage. 1. Chérie, tu ne voudrais pas m'aider? À faire quoi? À mettre cette affiche au mur. Chérie, tu as vu, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain. Bah oui, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Ça t'embêterait de la changer? C'est pas changer une ampoule? Il faut mettre combien de watts? C'est compliqué, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Chérie, tu sais, je crois qu'il faudrait repeindre la chambre du bébé. En quelle couleur? Qu'est-ce que tu en penses? Blanc, ça me semble bien. Pour une petite fille, ce serait plus joli avec des fleurs, non? Des fleurs. Je suis sûre qu'Anaïs voudrait des fleurs. Ce serait peut-être mieux de poser du papier peint. Oh non, pas question, je préfère peindre. Au garage. 1. Monsieur, je suis en panne d'essence là-bas. Est-ce que vous pourriez me vendre un bidon d'essence? Oui, mais c'est un bidon de 5 litres. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me changer une ampoule? J'ai le clignotant avant droit qui ne marche plus. Madame, vous n'avez plus de stop non plus. Alors, changez-moi les ampoules de stop. Je vous dois combien? 4,58 €.
Bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous pour la révision des 40 000 km, s'il vous plaît. Ouais, mardi, ça vous va? D'accord pour mardi. Y a quelque chose de particulier? Non, rien de particulier, juste une révision normale. Non. Et il faudrait faire la vidange, changer les filtres. Je crois qu'il faut aussi vérifier les freins. Ah si, il y a un petit problème. Le voyant lumineux de la jauge ne marche plus. Très bien, ben on va s'en occuper. Hein. La voiture sera prête à quelle heure? Oh, vous pourrez repasser vers 17h. Leçon 19. 第19课 Veuillez patienter. Dans un supermarché. 1. Comment tu t'appelles? Éloi. Éloi comment? Éloi Morier. Attends, ne pleure pas. Viens avec moi, on va chercher ta maman. Le petit Éloi Morier attend sa maman à l'entrée du magasin. Madame, vous n'avez pas vu un petit garçon tout seul, perdu? Il est comment? Brun, avec les yeux marrons. Il a un jean et un pull jaune. Oui, je crois que je l'ai vu au rayon jouets. Oui, mais je le trouve plus. Ne vous affolez pas, madame. On va faire une annonce. Il s'appelle comment? Éloi Morier. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. Merci. Au jardin public. Allez Léo, va jouer. Regarde, tu as un bac à sable. Léo, non, ne prends pas le ballon du petit garçon. Rends-le au petit garçon. Ne tape pas sur la petite fille. Elle ne t'a rien fait. Elle voudrait juste jouer avec toi. Attention Léo, tu vas te salir. Attention, tu vas tomber. Donne-moi la main. Donnez des instructions par téléphone. Bonjour, vous êtes en communication avec notre service clientèle. Pour parler à un conseiller technique, tapez 1. Veuillez patienter, nous allons répondre à votre appel. Bonjour monsieur, je n'arrive pas à envoyer un courrier électronique avec cet ordinateur. Eh bien d'abord, vous allumez votre ordinateur et vous allez voir une icône qui s'appelle Mail. Vous ouvrez Mail. Ça ne s'ouvre pas. Eh bien, recommencez. Ah oui, voilà. Branchez votre ordinateur sur la ligne téléphonique. Cliquez sur Envoyer. Oui, mais ça fait un bruit bizarre. Mais c'est normal, madame, c'est la connexion avec Internet. Au bureau. Juliette, s'il vous plaît, sortez-moi le dossier Chevalier. Oui. Est-ce que vous voulez que je fasse une photocopie du rapport? Oui, faites-en 2. Vous m'en mettrez une avec le reste du dossier, vous enverrez l'autre à Jean-François Leroux. Est-ce que je peux envoyer les factures à l'entreprise Gratex? Non, ne les envoyez pas tout de suite, j'ai encore un chiffre à vérifier. N'oubliez pas de me les demander cet après-midi. Et il faudrait aussi que vous téléphoniez à René Vallon. Ah, oui, vous avez raison, j'allais oublier. Vous me donnez ses coordonnées? 20课 Mais si, je t'assure. Dans la rue. Madame, vous ne pouvez pas passer, la rue est barrée. Et pourquoi donc? J'habite au bout de la rue. Il y a une manifestation, madame, tout est fermé. Vous devez garer votre voiture et finir à pied. Mais enfin, monsieur, regardez. J'ai 2 enfants, dont un bébé. J'ai 10 paquets. Comment voulez-vous que je porte tout ça? Madame, je ne peux rien faire pour vous. C'est barré jusqu'à 15 heures. Monsieur, écoutez. Je vais en voiture devant chez moi. Je dépose les enfants et les paquets. Et je vous assure que je reviens immédiatement garer ma voiture ici. Bon, d'accord. Mais dépêchez-vous. À la maison. Maman, je peux sortir avec Bastien pour voir la guerre totale? Non, mon chéri, tu es trop petit pour voir ce film. Mais si, maman, je t'assure. Les copains, ils disent qu'il est très bien, ce film. Non, j'ai dit non, tu n'iras pas. Si tu veux, tu pourras aller voir un dessin animé la semaine prochaine. Mais la guerre totale, il n'en est pas question. Allez, maman. Mon chéri, tu devrais le savoir. Non, c'est non. Un point, c'est tout. À la préfecture de police. Bonjour madame, il me faudrait un nouveau passeport urgemment parce que je dois partir dans 3 jours pour le Japon.
Ah non, monsieur, c'est impossible. Il faut au moins 10 jours pour avoir le renouvellement. Mais c'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? C'est un voyage professionnel très important. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez ce passeport à la dernière minute? Mais parce que je ne savais pas du tout que je partirais en voyage. Madame, pour moi, c'est essentiel d'avoir ce passeport. C'est une catastrophe si je ne l'ai pas. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Et bien sûr, je ne vous accuse pas, mais il faut absolument que je parte au Japon. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire alors? Bon, attendez un instant, je reviens. Allez, donnez-moi votre dossier. Oh, madame, merci beaucoup. Vous êtes vraiment très aimable. Vous pouvez repasser demain. Vous aurez votre passeport. Madame, si j'osais, je vous embrasserais. Leçon 21. 第21课 Il y a une erreur. Une livraison. Bonjour madame, on vient vous livrer les chaises et la table que vous avez commandées. Ah, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur. J'avais commandé des chaises noires. Regardez, elles sont blanches. Ah, mais madame, c'est pourtant la bonne référence, hein. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande. Bien sûr que non. Regardez le bon de commande. C'est la bonne référence. Mais ce ne sont pas les chaises que j'ai commandées. Ah oui, c'est vrai, il a dû y avoir une erreur, hein. C'est pas notre faute, hein. Bien sûr que ce n'est pas votre faute. Mais vous savez, c'est la deuxième fois que ça arrive avec votre magasin. Je ne trouve pas ça normal. Madame, il faut que vous téléphoniez au service clientèle. Dans la rue, une voiture heurte un piéton. Monsieur, attention! Vous n'avez pas vu le feu rouge? Mais madame, c'est vous qui êtes passé sans regarder? Ça, c'est extraordinaire. C'était au rouge pour les voitures. Pas du tout. Vous avez couru sans regarder. On regarde avant de traverser. Ça, c'est incroyable. Leçon 22. 第22课 Ce n'est pas possible. À un propriétaire. 1. Allô, monsieur Dumouriez? C'est madame Fraisse. Voilà, il y a un problème dans la salle de bain. Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture est en train de tomber. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Alors il faut d'abord voir si c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fera après? Il faut prévenir votre assurance. Quand nous avons loué cette maison, vous deviez changer les fenêtres. Ça fait 3 mois que nous sommes là et les fenêtres ne ferment toujours pas. Oui, mais je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas ma faute. Bon, écoutez, une fenêtre, ça doit fermer. Nous ne pouvons pas rester avec de l'air qui entre partout. Nous sommes en décembre, c'est complètement fou. Et nous avons un bébé. Bon, je vais envoyer quelqu'un. Moi, j'espère. C'est urgent maintenant. Quelqu'un va venir demain sans faute. Dans un magasin d'électronique. Madame, je peux vous aider? Oui, monsieur, voilà. Je suis furieuse parce que j'ai acheté cet ordinateur il y a 1 semaine et qu'il est déjà en panne. Il ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas? Oui, je dis bien, il ne marche pas. Vous l'avez bien branché? Bien sûr que je l'ai branché. Essayez-le vous-même, vous allez voir. Ah. Ah oui, c'est bizarre. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, je vais l'envoyer au service des réparations. Et ça va prendre combien de temps? Oh, une quinzaine de jours à peu près. Quoi? 15 jours? Monsieur, ce n'est pas possible. J'en ai besoin aujourd'hui même. Je ne peux absolument pas attendre. Madame, il n'y a pas d'autre solution. Comment ça, il n'y a pas d'autre solution? Vous plaisantez? Si j'achète un ordinateur neuf, c'est pour qu'il marche, non? Alors, soit vous me changez cet ordinateur immédiatement, soit vous me remboursez intégralement. Voici la facture. Non, madame, je suis désolé, on ne peut pas faire ça. Je trouve ça inadmissible. Vous pouvez appeler votre supérieur hiérarchique, s'il vous plaît. Au téléphone. Société Grac, bonjour. Bonjour madame. Je vous téléphone à propos d'un problème de rendez-vous. Mon ordinateur est en panne depuis 1 semaine. J'ai immédiatement téléphoné à votre service technique, qui m'a promis qu'un technicien passerait mercredi après-midi, sans préciser l'heure, bien sûr. Oui, monsieur. À 18h, votre technicien m'appelle pour me dire qu'il ne pourra pas venir, parce qu'il est retardé, patati et patata. Nous reprenons donc rendez-vous pour ce matin. Or, voyez-vous, il est 14h, et évidemment, il n'est pas encore arrivé. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Oui, monsieur, je comprends votre mauvaise humeur. Attendez, je vais voir ce que je peux faire.
Oui, en effet, notre technicien avait 2 rendez-vous ce matin, une autre personne et vous. Un instant, s'il vous plaît, je vais essayer de le joindre sur son portable. Oui, effectivement, il est un peu en retard, mais il fait son possible pour arriver vite. Un peu en retard. J'ai déjà perdu toute l'après-midi de mercredi et toute la matinée d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, bien sûr, ça n'a absolument aucune importance. Monsieur, je suis vraiment désolée, ce n'est pas la faute de notre technicien. Écoutez, pour compenser votre perte de temps, nous vous offrons la réparation. Je vais prévenir notre technicien, vous n'aurez rien à payer. Bon, c'est toujours ça. Hein. Au moins, vous êtes correct, et je vous en remercie. Penser, atténuer, préciser. 1. Une adolescente difficile. J'ai été quelque peu surpris de la réaction de cette adolescente. Pour un peu, elle nous accuserait de ne pas l'aider assez. Dans une certaine mesure, je la comprends. Ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas eu la vie facile. Avec un tant soit peu de sécurité et de bienveillance, elle aurait eu davantage confiance en elle. De plus, l'âge n'arrange rien. Vous avez raison, il faut faire la part des choses. Disons qu'elle cumule plusieurs handicaps. Tout est relatif. Elle ne manque pas d'intelligence, cette gamine. Pensez à tout ce qu'elle a appris depuis 1 an. Au fond, il ne lui manque qu'un coup de pouce ou un déclic pour trouver sa voie. D'ailleurs, tant bien que mal, elle s'en sort. 2. Légèrement trop arrogant ? Que pensez-vous de Marius? Le croyez-vous apte à assumer cette fonction? Dans la mesure où il connaît parfaitement le sujet, je le vois assez bien à ce poste. Le problème est qu'il est un tantinet trop sûr de lui. Il est parfois à la limite de l'arrogance. En l'occurrence, cela ne constitue pas nécessairement un désavantage. Jusqu'à un certain point, la confiance en soi peut forcer le respect. Combien de personnes aurait-il sous sa responsabilité? Une vingtaine, au bas mot. Dans la mesure du possible, j'aimerais tout de même que vous rencontriez d'autres candidats. 3. Minutieux ou tatillon? Il m'a raconté toute la réunion en long et en large. Tu le connais. Il ne nous épargne aucun détail. Il m'a fait un rapport circonstancié sur la moindre des paroles prononcées. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, il est comme ça dans tout. Certains disent qu'il est simplement minutieux, mais moi, je le trouve assez tatillon. Tu l'aurais vu l'autre jour. Il était en train de finir son rapport, il fignolait le moindre détail, soulignant scrupuleusement la plus petite faute de frappe. Oh, je passe du coq à l'âne. Est-ce que tu as une idée du budget alloué pour cette conférence? Le chiffre qu'on m'a donné est aux alentours de 10 000 €, tout compris. Oui, de mémoire, c'est dans ces eaux-là, mais il faut que je vérifie. Le document que j'ai reçu ne le spécifie pas. Ne te casse pas la tête. Je peux aussi demander à Christophe. 4. Trop schématique. Pour moi, ce document est beaucoup trop sommaire. Ce n'est qu'une présentation schématique des dernières découvertes. Je me demande qui a intérêt à faire circuler un texte aussi vague. Oh, ne va pas chercher midi à 14h, c'est simplement que Chloé n'a pas eu assez de temps pour approfondir. C'est possible, mais sans pinailler sur le moindre détail, quand j'ai interrogé Chloé, sa réponse a été évasive. Pourtant, il aurait été normal qu'elle détaille tous les éléments. Ouh, si tu commences à rentrer dans les détails, on n'est pas sorti de l'auberge. Bravo. À la sortie d'un examen. 1. Alors, comment ça s'est passé? Pas mal en fait. Je crois que je l'ai eu. Alors Renaud, ça a marché? Oui, je crois que j'ai réussi mon examen. Papa, j'ai eu mon bac, je suis reçu. Bravo mon garçon, je te félicite. Je suis fier de toi. Tu l'as eu? C'est super. On va arroser ça. Ça y est, je viens d'avoir la confirmation. Je suis embauché dans l'entreprise Ravix. Je suis vraiment content pour toi. Tu l'as bien mérité. Tu crois, j'ai eu de la chance, tout simplement. Il y avait beaucoup de candidats. Peut-être, mais c'est toi qu'ils ont choisi, alors bravo. Quand est-ce qu'on arrose ça? Allô? Benjamin? Tu sais, j'en suis malade. J'ai raté mon permis de conduire. Oh, mon vieux, c'est pas si grave. Si, c'est grave.
Tout le monde l'a eu, sauf moi. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Et ma sœur non plus ne l'a pas eu du premier coup. C'est pas la fin du monde. Tu vas reprendre quelques cours et le repasser. Tu verras, ça marchera beaucoup mieux la prochaine fois. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Figure-toi que j'ai pas eu ma bourse pour aller faire des études au Canada. Oh, ma pauvre, quel dommage. Il n'y a pas d'autre possibilité? Je peux toujours essayer l'année prochaine. Mais cette année, c'est fichu. Tu n'as pas de chance. Parce que je sais que tu avais un très bon dossier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cassé la jambe en faisant du ski. Oh, mon pauvre, je te plains. En plus, ça s'est passé le premier jour de mes vacances. Bah, c'est pas drôle. J'espère que ça ira mieux très vite. Leçon 29. 第29课 Si on allait au cinéma, dans un cadre professionnel. 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on invitait les clients à déjeuner? Nous pourrions discuter avec eux. Oui, on pourrait déjeuner ici, à la cantine. Et pourquoi ne pas les inviter à l'extérieur, dans un restaurant? Ah oui, c'est une bonne idée. Je propose qu'on réserve une table à la Belle Fontaine. C'est bon et agréable. Je ne sais pas quoi faire avec ce client qui ne paye toujours pas. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, peut-être pas. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors je lui envoie une petite lettre. Oui, peut-être. Ou alors pourquoi pas un courrier électronique? Oui, c'est mieux. Tu as raison. Dans un cadre amical. 1. Ça te dirait de partir à la mer? Oh oui, avec plaisir. Ça t'embêterait qu'on s'arrête chez ma mère sur le chemin? Non, pas du tout. Elle est sympa, ta mère. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Oh, tu sais, on est bien ici. Non, franchement, j'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette. Oh non, ça me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto? On y va. Leçon 30. 第30课 Tu es libre ce soir? Entre amis. 1. Je fais une petite soirée samedi, ça te dirait de venir, Romain? Ah oui, avec plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir de vous voir. Allô, Margot? C'est Flo. Dis-moi, si on dînait ensemble jeudi soir? Oh oui, je veux bien. C'est une bonne idée. Félix, qu'est-ce que vous faites samedi? Vous ne voulez pas venir dîner au détour? Non, c'est dommage. Samedi, on ne peut pas, on n'est pas là. Charlotte, j'aimerais bien vous inviter à dîner, Vincent et toi. Quand est-ce que vous seriez libre? Attends, ce mois-ci, ça me paraît difficile, nous sommes très pris. Mais le mois prochain, nous n'avons rien de prévu. Qu'est-ce que tu proposes? Samedi 18. Je pense que je vais inviter aussi Thomas, s'il est disponible. Thomas, t'es libre samedi 18 au soir? Nous faisons une petite soirée à la maison. Oh non, je voudrais bien, mais je peux pas samedi. Je suis déjà pris. Annuler ou remettre une invitation. 1. Roselyne et Lucien? Bonjour, c'est Véronique. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais nous avons un empêchement. Nous allons devoir annuler notre soirée de vendredi. Ma mère a eu un problème de santé et je dois partir tout de suite l'aider. Je vous rappellerai dès mon retour et nous reprendrons rendez-vous. Je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Allô, Flo, c'est Margot. Écoute, on a un problème pour ce soir. Gaspard est malade. Je crois qu'on doit remettre notre petite soirée à samedi prochain, si ça vous va. Attends, je regarde mon agenda. Oui, je pense que ça va pour samedi prochain. Mais je dois en parler avec Simon. Je te rappelle ce soir, d'accord? D'accord, je serai là. Gros bisous. À toi aussi, et au pauvre Gaspard. Pardon, je suis désolée. 1. Oh, pardon, madame. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal, monsieur. Oh. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Oui, je comprends, vous êtes désolé, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça va laisser une tache. Oh, monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rembourser le prix du pressing. C'est déjà quelque chose, mais... Vincent, regarde ce que j'ai fait. J'ai cassé le verre. C'est pas grave, Aurélie. Oh, je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Je suis tellement maladroite. Écoute, je te dis que c'est rien. C'est juste un verre. Et il est pas en cristal. Bon, bah, pour ton anniversaire, je t'offrirai des verres alors.
Pour que tu les casses? Leçon 24. 第24课 On n'a rien oublié. Le départ en vacances d'une femme anxieuse. Chérie, tu as bien pris ton passeport. Mais oui. Tu es sûr que tu as éteint le gaz? Oui. Tu es certain que tu as fermé la porte à clé? Mais c'est toi qui l'as fermé. Ah bon? J'avais oublié. Tu as pensé à brancher le répondeur? Il était déjà branché. Tu as ton sac? Regarde, je l'ai à la main. C'est bien d'Orly qu'on part? Mais oui, c'est écrit sur le billet d'avion. On doit enregistrer les bagages maintenant, non? Mais non, nous sommes 3 heures en avance. On peut garder un bagage en cabine, c'est ça? Oui, je crois. Attends, je vérifie que j'ai bien éteint mon portable. Chérie, tu es sûre qu'on n'a rien oublié? Leçon 25. 第25课 Mais oui, tout à fait. Dans un bistrot. Vous savez, monsieur, c'est important d'avoir un bon travail. Oh oui, certainement. Et d'être heureux dans la vie. Évidemment. Et d'avoir une bonne santé. Bien sûr que oui. Et d'avoir un peu d'argent pour vivre. Mais bien entendu. Et d'avoir de bons amis. Tout à fait. Justement, vous avez des amis? À la sortie du magasin, le bip sonne. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Et pourquoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, le bip a sonné. Mais non. Si, monsieur, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir votre sac. Il n'en est pas question. Je n'ai rien pris. Monsieur, excusez-moi, je dois ouvrir votre sac. Vous avez le ticket de cet article? Entre amis. Tu veux que je t'aide à porter cette valise? Non, c'est pas la peine. Elle n'est pas lourde. Mais je pensais que t'avais mal au dos. Mais non, pas du tout. Je n'ai jamais mal au dos. Si j'étais toi. 1. J'ai un petit conseil à te demander. J'ai un rendez-vous dans une entreprise pour un nouveau travail et... Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? La jupe noire ou la jupe bleue? Je te conseille la noire. Elle sera mieux adaptée à la circonstance. Est-ce que je mets mon chemisier à fleurs? Ah non, surtout pas. Il vaudrait mieux que tu mettes un simple haut blanc. Ce serait parfait. Allô, Louise? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu pourrais aller voir les parents, non? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis. Écoute, j'ai un conseil à te demander. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si j'étais toi, j'essaierais de trouver des activités intéressantes en anglais. Quoi, par exemple? L'envoyer en Angleterre? Oui, bonne idée. Et pourquoi pas le mettre en contact avec des Anglais ou des Américains ici? Tu devrais voir s'il n'y a pas des clubs de sport bilingues ici. Tu pourrais peut-être demander à la mairie. Je voudrais bien connaître Tania, ma voisine allemande. Mais je sais pas comment faire. Bah t'as qu'à l'inviter. Oui, mais je peux pas l'inviter comme ça, sans raison. T'as qu'à lui poser des questions sur la grammaire allemande. Mais je ne parle pas allemand. T'as qu'à dire que tu commences à apprendre. Oh, tu m'embêtes avec tes taka. Leçon 38. 第38课 À votre avis? J'aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le projet d'enseigner l'anglais dans notre école primaire, dès l'âge de 8 ans. Et qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement quand ils sont jeunes. Oui. Moi aussi, je crois que c'est un bon projet. Cela peut habituer les enfants à entendre tôt une langue étrangère. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me semble que c'est déjà difficile d'apprendre le français. Je me demande si nous pourrions faire l'expérience avec un petit groupe d'enfants et voir si ça donne de bons résultats. Leçon 39. 第39课 Absolument pas. 1.
Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins 2 langues. C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'activités culturelles dans notre ville. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait d'abord créer une salle de spectacle, non? C'est certain, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas contre la création d'une salle de spectacle, mais je pense qu'il faudrait d'abord agrandir la bibliothèque, qui est trop petite. Tu as absolument raison. Quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision avait déjà été prise. Et je m'opposerai à ce projet. Mais Bertrand, tu as tort de t'énerver. On discute, c'est tout. Leçon 40. 第40课 Je rêve d'y aller. 1. Quels sont vos projets professionnels? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol. Si je comprends bien, vous souhaitez acheter une maison à la campagne. C'est cela. Ma femme rêve d'avoir un jardin et moi j'adore la nature. Où est-ce que vous avez prévu de vous installer? Ce n'est pas sûr, mais il se peut que nous allions en Bourgogne. Nous avons le projet d'y passer quelques jours pour visiter des maisons à vendre. Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une petite maison, m'installer à la campagne et cultiver mon jardin. Qu'est-ce que je t'offre? 1. Tenez, voilà pour vous. Le champagne, c'est pour nous tous. Oh, il ne fallait pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir, j'adore les fleurs. Gaspard, tu sers le champagne? Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que tu aimes le chocolat. Que c'est gentil. Bien sûr, j'adore le chocolat. Merci beaucoup. Oh, tu sais, c'est juste une bricole. Qu'est-ce que je vous offre? Un muscat? Un jus de fruits? Je veux bien un muscat. Moi, je prendrais bien un jus de fruits. Vous voulez une bière? Non, merci, je prendrai juste un peu d'eau. Et toi, Bertrand? Tu veux une bière? Oui, avec plaisir. Servez-vous, faites comme chez vous. Alexandre, tu me passes le sel? Tiens, le voilà. Je reprendrai bien un peu de poulet. Je t'en prie, sers-toi. Je te sers de la tarte ou de la mousse au chocolat? Une petite part de tarte sera très bien. Et pour moi, beaucoup de mousse au chocolat. Oh, la gourmande! Vous voulez un café? Non, c'est gentil, je vous remercie. Et toi, Gilles? Tu veux un biscuit? Non, merci. Je vous resserre? Non, merci. C'était délicieux, mais je m'arrête là. Vous reprendriez un peu de gâteau. Non, merci, j'ai très bien mangé. Mais ça va comme ça. Tu en veux un peu de fromage? Non merci, c'était très bon, mais ça va comme ça. Bon, bah il commence à être tard, nous allons devoir rentrer. Déjà? Mais il n'est pas si tard. Si, je crois que nous allons y aller. Nous avons une babysitter jusqu'à minuit. Moi aussi, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons passé une très bonne soirée. Ah oui, c'était super. La prochaine fois, ce sera chez nous. Leçon 32. 第32课 Quoi de neuf? Au bureau. 1. Vous montez? Non, je descends. Vous allez à quel étage? Moi, au 5e. Moi, au premier. Tiens, bonjour Manon. Ça va? Ça va, Katia, et toi? Bien, merci. Tu as passé un bon week-end? Ah oui, très bon, merci. En fait, je reviens de vacances. Et toi? Moyen. J'ai été malade. Oh, ma pauvre. Ça va mieux aujourd'hui? Oui. Oh, c'est toujours comme ça. Je suis malade le week-end et en pleine forme pour travailler. Pierre, on va déjeuner. Tu viens avec nous? Non, ne m'attendez pas, je dois finir ça, c'est urgent. Mais je vous rejoindrai plus tard. Bon appétit! Merci, à tout à l'heure.
Bernard, tu es seul? Tu veux te joindre à nous? Oh merci, oui. C'est plus agréable d'être avec de charmantes jeunes femmes que de manger seul comme un rat. Où est-ce qu'on se met? Tiens là-bas, il y a une table de libre. Dans une entreprise. 1. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour Delphine, ça va bien, merci. Tiens, je te présente un nouveau collègue danois qui vient d'arriver. C'est sa première semaine. Jens Höding, Delphine Cartier. Bonjour, enchantée. Bienvenue ici. Vous parlez déjà un peu français? Un petit peu, mais c'est plus facile en anglais. C'est une société multinationale ici. Il y a une quinzaine de nationalités différentes dans mon département. Tout le monde parle anglais. C'est la langue de communication. Oui, mais je vais apprendre le français. Je commence les cours de français demain. Bravo! C'est une bonne idée. Salut Philippe, ça va? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Laurent, écoute, ça va assez bien, j'ai changé de service. C'est pour ça que je ne viens plus très souvent ici. T'es devenu PDG? Oh, moi? Non, sérieusement, je viens de passer chef des ventes. Bravo, félicitations. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Oh ben moi rien de spécial, c'est métro boulot dodo en ce moment. Mais j'espère que ça va changer, mon chef m'a parlé d'un poste en Allemagne, qui serait peut-être intéressant, on va voir. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Bon allez, je te laisse. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Entre amis. 1. Laurent, est-ce que tu connais Christine? Non, je ne crois pas. Eh bien voilà. Laurent, Christine, ma meilleure copine. Viens Flo, je vais te présenter Vincent, le frère de Simon. Voilà Vincent, Flo. Bonjour. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Mais où? Ah oui, c'est vrai, c'était pour l'anniversaire de Valérie. Ah, mais bien sûr, oui, je vous ai rencontré là-bas. On peut se tutoyer, non? Olivier, viens que je te présente Michel. Michel, mon ami. Olivier, mon frère. Je suis content de te connaître. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà, mais voici Nicolas et voilà Grajna. Bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ton prénom. Grajna. Je suis polonaise. Tiens, bonjour. Oh, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom. Eric, mais on se connaît? Mais oui. Tu ne me reconnais pas? Écoute, je suis désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des visages, c'est terrible. Non, ce n'est pas grave. Je suis Anaïs, la cousine d'Ariane. Anaïs, mais oui, bien sûr que je suis bête. Alors, si je comprends bien, vous êtes un ami de Christian. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On se connaît depuis le lycée. Nous sommes copains d'enfance, on s'est perdu de vue pendant un certain temps, puis on s'est retrouvés par hasard. Et vous travaillez ensemble? Pas vraiment ensemble, mais on est dans le même domaine. Ah, vous êtes dans quoi? Les télécommunications. Bonjour madame, vous êtes la maman de Karine? Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Vous êtes Elena, son amie espagnole? Karine m'a beaucoup parlé de vous. Alors vous vous sentez bien ici à Quimper? Ah oui, maintenant j'ai l'impression d'être une vraie bretonne. Et vous madame, vous avez toujours habité à Quimper? Eh oui, toute ma vie. Et vous, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Je suis née à Séville, mais j'ai passé presque toute ma vie à Barcelone. Julie, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes connus, Quentin et vous? En fait, on s'est connus pendant une randonnée en Turquie. On s'est rendu compte qu'on habitait à 200 mètres l'un de l'autre. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quentin est ingénieur et moi, je suis assistante sociale. Leçon 33. 第33课 Ça alors? 1. Caroline, toi ici. Oh, quelle bonne surprise. Patrick? Oh, c'est pas vrai, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Oh, au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café, à Dijon. Le monde est petit. Dis donc, Margot, tu sais pas la dernière? Gaspard va se marier avec Solène. Quoi? Tu plaisantes? Absolument pas. J'ai reçu hier un courrier électronique de Gaspard. Ça, c'est pas croyable. Il avait toujours dit qu'il se marierait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Dis-moi, tu as vu Céline aujourd'hui? Non, pas du tout. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10h.
Elle est peut-être malade. Oh, ça m'étonnerait. Je l'ai vue hier soir, elle allait très bien. Alors tout simplement, son réveil n'a pas sonné. Ça me semble bizarre. Allô, Nadège? C'est Margot. Devine ce que j'ai appris. Gaspard va se marier avec Solène. Tu es sûre? Mais oui! Imagine ma surprise quand Patricia me l'a annoncé. Je n'arrive pas à le croire. C'est vrai que c'est étonnant. Étonnant? Tu veux dire que c'est fou? C'est exactement ça. Une étrangère à Paris. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton expérience à Paris? Dans l'ensemble, je suis très contente de mon expérience ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Tu sais, j'aime beaucoup vivre dans un contexte international. Et j'ai de la chance parce que j'ai rencontré non seulement des Français, mais aussi des gens de partout. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Oui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir découvrir des cultures différentes. Ah oui, c'est passionnant. À propos du travail. Alors, comment se passe votre nouveau travail? Bof, je ne suis pas enthousiaste. Et pourquoi? Vous savez, je m'ennuie. Je n'ai pas grand-chose à faire. Aucune décision importante à prendre, pas de responsabilité. C'est vraiment si ennuyeux? Ah oui, c'est tout ce que je n'aime pas. Uniquement du travail administratif. À propos de Paris. Alors, comment tu te sens à Paris? À vrai dire, je n'aime pas trop vivre dans cette ville. C'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est le temps de transport. Je passe plus de 2 heures par jour pour aller au travail. Oui, bon d'accord, c'est fatigant, mais le week-end, tu peux sortir, aller au cinéma. Le cinéma ne m'intéresse pas vraiment. Et ça m'embête de prendre encore le métro le week-end. À propos du travail. Alors, Vincent, est-ce que t'es content de ton nouveau travail? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que t'es instituteur maintenant? Dans un petit village de l'Est. Ce que j'aime dans ce travail, c'est précisément que je connais tout le monde dans le village. Les enfants, bien sûr, mais aussi leurs parents. Tu n'as pas de problème de discipline? Non, j'ai aucun problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans un petit village. Leçon 27. 第27课 Splendide, magnifique. En promenant son chien. 1. Mademoiselle, il est magnifique, votre chien. Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce que c'est comme chien? Il s'appelle comment? Il mord? Ouais. Oh, qu'il est beau, votre chien! C'est un quoi? C'est un lion des Pyrénées. Oh, dites donc, il est énorme. Pourtant, c'est encore un bébé. Un bébé? Mais il pèse combien? 25 kilos. C'est impressionnant. Comment il s'appelle? Roméo. Il est méchant? Pas du tout. C'est un amour. Il est gentil comme tout. Il est beau, n'est-ce pas? Pas autant que sa maîtresse. À propos de vêtements. 1. Dis donc, tu as une très jolie cravate. Ah, vraiment? Merci. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette veste. Tu es élégante. Oh, tu trouves? Pourtant, elle a plus de 10 ans. Ah, elle est vraiment originale, hein. Ça te va très bien. Oh. Dis donc, Émilie, t'es superbe avec cette robe. Ah, merci. Qu'est-ce que ça te va bien? Oh, tu sais, je l'ai acheté en solde il y a au moins 2 ans. Eh bien, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu devrais en mettre plus souvent. Tu ne trouves pas, Richard? Si. C'est vrai que t'es jolie comme un cœur en bleu. Arrêtez tous les deux, vous allez me faire rougir. À propos d'un objet, d'un appartement, d'une maison. 1. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tissu. Mais d'où ça vient? C'est un tissu traditionnel africain. Je trouve ça magnifique. C'est une pure merveille. J'adore ce mélange de couleurs. Qu'il est mignon, cet appartement. Ouais, il est pas mal, mais il est minuscule. Peut-être, mais c'est charmant. Chapeau, tu l'as drôlement bien arrangé. Pourtant, c'est tout simple, tu sais. Oui, mais on se sent vraiment bien chez toi. Elle est magnifique, cette maison. Oui, nous l'avons rénovée nous-mêmes. Il y avait beaucoup de travaux à faire. C'est superbe. Et on voit que les meubles et les rideaux ont été choisis avec goût. Ils respectent le style de l'époque. Ça, c'est le goût de ma femme. En tout cas, c'est chaleureux, accueillant. Vous avez fait du beau travail, tous les deux.
À propos de la table. 1. Waouh, la table est magnifique. Quelle jolie décoration. Oui, c'est Laetitia qui aime la table. C'est très raffiné, tout en blanc et jaune. Ça sent bon. Ça a l'air bon, c'est très appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un poulet à la moutarde. C'est une recette de ma grand-mère. Eh bien, vous êtes bon cuisinier dans la famille. C'est très fin et original aussi. Eh bien, faites comme chez vous. Resservez-vous. Avec plaisir, je me régale. Établir des comparaisons. 1. Parenté entre les artistes. L'exposition dont vous parlez confronte deux artistes. Peut-on véritablement établir un parallèle entre les deux? Oui, car l'un comme l'autre se considèrent avant tout comme des artisans. De plus, leur conception de la peinture, de même que leur engagement politique, les rapproche. Cela revient-il donc à considérer qu'au-delà des différences stylistiques, nous relevons des convergences intellectuelles? Sans aller jusque-là, je parlerai d'analogie de parcours. D'ailleurs, fidèles à la formation qu'ils ont reçue, les deux se consacreront tout d'abord au dessin. Et le premier, à l'instar des grands maîtres de la Renaissance, n'hésitera pas à copier les modèles antiques. À ce titre, nous pouvons le qualifier de classique, et comme tel, il a toute sa place dans cette exposition. 2. Cela revient au même. Regarde ce paysage. Ça te rappelle pas la Corse, en un peu plus aride? Si. On dirait aussi certains coins de Provence, en moins vert. Ça me fait penser au village où je passais l'été quand j'étais petite. C'était des vacances de rêve. On faisait des confitures dignes de ce nom, on allait chercher des légumes délicieux dans le potager de papy, et tout était à l'avenant. Ouais. Maintenant, que t'achètes des légumes ici ou là, ça revient au même. C'est le même goût uniforme. 3. Une caricature? Cet humoriste se contente de singer les politiciens, mais cela manque de finesse. Il pousse un peu la caricature, même s'il tente de suivre l'exemple des grands humoristes. La seule chose réussie est qu'il parvient à adopter les tics de langage du président, par exemple. Ça me rappelle un comédien qui était un sosie d'un ministre, dont il mimait les réactions pendant une séance à l'Assemblée. Oh, c'était tout à fait lui. Le comédien était même capable de contrefaire sa voix. C'était comme si le vrai ministre s'exprimait. Il n'empêche que ces humoristes qui se croient drôles sont tous du même acabit. 4. Ce n'est pas un original. Pensez-vous que cette lampe soit de Gallet? Absolument pas. Ce n'est qu'une pâle copie d'un original qui se trouve au musée. L'artisan a emprunté quelques traits caractéristiques, mais c'est tout. Je craignais bien que ce soit une contrefaçon. Je parlerais plutôt d'imitation, tout à fait dans l'esprit de l'époque. Vous pourriez aussi acheter une reproduction faite par le musée, cela se rapprochera davantage de ce que vous cherchez. 6. Contradiction. Iris se démarque clairement de Yann quant au style de management. Elle organise une réunion réservée à la haute hiérarchie et au PDG. Du coup, je ne suis pas convié. Que veux-tu? On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Oui, mais Iris se contredit. Elle avait promis de créer un esprit d'équipe, une solidarité entre les services, et elle aggrave le clivage par ce genre d'initiative. Elle n'en est plus à une contradiction près. Avec elle, ça a toujours été 2 poids 2 mesures, à la différence de Yann, qui recherchait l'équilibre avant tout. Il est vrai que le contraste entre ces deux personnalités est saisissant. 7. Il y a fromage et fromage. J'avoue que je ne distingue pas ce fromage au lait cru de cet autre au lait pasteurisé. Il paraît que ça n'a rien à voir, mais moi, je ne vois pas de différence. C'est le jour et la nuit. Il n'y a aucun rapport entre la finesse de l'un et le caractère standardisé de l'autre. Ah? À peu de choses près, ils sont pareils pourtant. Désolé de te contredire, mais il y a fromage et fromage. 1. Pourquoi ces messages? Je ne comprends pas mes voisins. Qu'est-ce qu'ils ont à m'envoyer ce genre de message? C'est ridicule. Ils sont un peu perturbés. Il ne faut pas chercher à comprendre. D'abord, comment ça se fait qu'ils aient mon adresse électronique? Voilà qui me plonge dans la perplexité.
J'imagine qu'ils l'ont eu par l'intermédiaire de la copropriété. Je comprends, tout s'explique alors. 2. Note de frais suspecte. Permettez-moi de vous demander des éclaircissements sur ces notes de frais que je viens d'éplucher. J'ai déjà fourni des explications il y a une semaine. Je ne vais pas recommencer. La hiérarchie a du mal à trouver une justification à la plupart de ces déjeuners d'affaires. Je n'ai pas de compte à vous rendre et je n'ai pas à me justifier sur ce type de montant. J'invite des clients à déjeuner, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas en quoi mes notes de frais vous regardent. Désolée de vous contredire, mais elles me concernent au premier chef. Si j'entends bien ce que vous dites, vous vous considérez comme au-dessus des règles de l'entreprise. 3. Mise au point. J'ai convoqué le stagiaire pour lui remonter les bretelles. Il me semblait depuis un certain temps que la situation allait à la dérive, mais quand je l'ai vu à la tâche vendredi dernier, ça a fait tilt. Et j'ai compris qu'il fallait remettre les pendules à l'heure. Vous ne m'étonnez pas. Ce jeune homme se noie dans un verre d'eau. Il faut lui mâcher le travail. J'ai fait une mise au point en lui rappelant ses priorités dans les tâches à accomplir. Cela ne veut pas dire pour autant que les difficultés soient aplanies. Cela en dit long sur le manque de formation des stagiaires. C'est normal qu'il nage un peu, mais nous ne sommes pas censés rabâcher les mêmes consignes. Bien sûr, mais lui, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps, comme dit l'autre. Au moins maintenant, nous savons à quoi nous en tenir. Quand je pense à Tania qui pigeait tout au quart de tour, c'était un plaisir de travailler avec elle. 5. Du flair. Sais-tu qu'Angélique est encore partie en Sicile? À mon avis, il y a anguille sous roche. Fine mouche, elle prétend que c'est pour ses études d'archéologie. Mais je n'ai pas besoin de te faire un dessin. J'ai l'intuition qu'un bel Italien est dans les parages. Tu crois? Je reconnais que tu es intuitive, mais là, j'ai quelques doutes. Elle avait toujours dit qu'elle voulait passer du temps en Italie. Mon flair me dit que ce n'est pas la seule raison. Et j'ai toujours eu le nez creux, comme tu sais. 6. Le cœur a ses raisons. Je ne suis pas surpris de la séparation entre Gaspard et Margot. On le sentait venir depuis quelque temps. Moi aussi, je m'en doutais. J'ai toujours eu le pressentiment que leur relation ne durerait pas. Ils sont trop différents, voire incompatibles. Gaspard ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Margot n'a pas montré davantage de discernement d'ailleurs. Passez au commissariat de police. Bonjour, monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où? Dans le parc de loisirs ce matin, vers 11 h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne? C'est un peu difficile, parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire? Je mesure 1,75 m. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 €. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Leçon 15. 第15课 Je suis si fatiguée. À la pharmacie.
1. Bonjour madame, je voudrais des pansements s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant. Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Bonjour, monsieur. J'aurais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, on voudrait aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. Dans la rue. Oh, oh, oh! Aïe! Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, 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 ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté. Il y a un médecin dans mon immeuble. Chez le médecin. 1. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. Vous avez de la fièvre? Oui, 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas. Je me sens mal depuis un certain temps. Je suis vraiment très fatigué. Et ça fait longtemps que vous êtes fatigué? Depuis plusieurs mois, je n'ai aucune énergie. Vous êtes stressé par votre travail? Non, pas vraiment, mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigue. Vous fumez? Oui. Vous faites du sport? Non. Mais j'ai l'intention d'en faire. Quand est-ce que vous avez pris des vacances la dernière fois? Ça fait 1 an à peu près. Eh bien, cher monsieur, je vous conseille de prendre 3 semaines de vacances, de faire un peu de sport, de limiter votre consommation de cigarettes, et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Leçon 16. 第16课 Allô, ne quittez pas. Au standard d'une entreprise multinationale. 1. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Häkkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Häkkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom? Häkkinen. H, A tréma, 2K, I-N-E-N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. Et c'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame. Son poste ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté. Il a vos coordonnées? Oui, il a mon numéro de téléphone. Société internationale des meubles, François Chavier à votre service, j'écoute. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons s'il vous plaît? Un instant s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il vous plaît. Je vous donne mes coordonnées. Il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. Téléphonez à un ami. 1. Allô, Julien? Salut, c'est Léon. Tu peux me passer Sophie? Attends, je vais voir si elle est là. Oui, elle arrive. Ne quitte pas, je te la passe. Allô Véronique, c'est Alain. Dis-moi, est-ce que Philippe est là? Non, il est parti pour le week-end. Tu peux lui dire de me rappeler quand il reviendra. D'accord, je lui laisse un mot sur la table. Un faux numéro. 3. Bonjour, je suis bien chez Madame Granger? Non, monsieur, vous avez fait erreur. Je ne suis pas Madame Granger. Excusez-moi, madame, je me suis trompé de numéro. Bonjour, est-ce que je pourrais pas...
À louer. À l'agence immobilière. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer. Vide ou meublé? Meublé. Oui. Quel type d'appartement est-ce que vous recherchez? Bien, ça dépend du prix, bien sûr, mais probablement un 2 pièces. Quel quartier est-ce que vous préférez? Oui, ce serait bien dans le quartier de la gare, pas trop loin des arrêts de bus. Je suis désolé, je ne vais pas avoir 2 pièces dans ce quartier-là. Mais j'ai un beau studio. Il est moderne, clair. Il fait 39 mètres carrés avec un petit balcon. Est-ce qu'il donne sur la rue? Non, il donne sur une cour intérieure. C'est très calme. Vous désirez le visiter? Oui, pourquoi pas. Le loyer est de combien? 480 €, charges comprises. Ah, j'allais oublier, le chauffage est individuel et électrique. À l'office du tourisme de Saint-Malo. Bonjour, madame. Je voudrais quelques renseignements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la région? Beaucoup de choses, monsieur. La Bretagne est une région très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les enfants? Vous pouvez visiter le grand aquarium, qui est passionnant pour les enfants. Quels sont les horaires de visite? Je vais vous donner un dépliant. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Ah, je vous recommande aussi d'aller au Cap Fréhel. C'est magnifique et spectaculaire. Vous pourrez voir toutes sortes d'oiseaux et un panorama extraordinaire. Ma femme s'intéresse beaucoup à l'histoire. Est-ce qu'il y a des monuments historiques à visiter? Ici, à Saint-Malo, vous pouvez faire la visite des remparts du XVIIe siècle. Mais dans la région, le monument le plus connu, bien sûr, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est très touristique, mais ça vaut la peine. Ah, il y a aussi la vieille ville de Dinan, qui est très belle. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région? Des crêpes, monsieur. Des crêpes et des crêpes. C'est la grande spécialité de la Bretagne, et les enfants adorent ça. Mais, si vous préférez, vous pouvez aussi manger du poisson et des fruits de mer tout frais. Leçon 12. 第12课 Avec ou sans abonnement? Demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui, monsieur, vous avez le numéro du précédent locataire? Oui, voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas. Il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse? Julien Renoir, 17 avenue Balzac, 2e étage à droite. Voilà, monsieur, la ligne sera en service à partir de demain matin. Acheter un téléphone mobile. Bonjour monsieur. Il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr, monsieur. Alors voilà, nous avons plusieurs formules, avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors sans abonnement, c'est un forfait. Par exemple, vous payez 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement? Dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel, plus les communications que vous passez. Et ce sont des formules limitées dans le temps? Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant 1 an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Résilier un abonnement de portable. Bonjour, madame. Je voudrais résilier mon contrat de téléphone mobile, car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez peut-être garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas, car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement. Ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, monsieur Verdurin. Bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Oh, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Leçon 13. 第13课 Comment ça marche? Le cinéma. Je n'y comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend.
Voilà. Typiquement français, ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter les billets à l'avance, mais pour le jour même. Ah, quand je les vois, comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche. Spectateur muni de billets. Ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et rentrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire, en VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Donc si c'est pas en version originale, c'est en VF. Voilà, c'est ça, en version française. Les transports en commun. 1. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Votre attention s'il vous plaît. Ce RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout. C'est quoi? Le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Bon, le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Ça vous va mieux. Dans une boutique de vêtements. Je voudrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine. Bien sûr, madame. Quelle taille faites-vous? Du 40. Alors, ça va? C'est assez large? Non, ça ne va pas, elle est trop serrée et un peu trop branchée. Vous voulez essayer le même modèle, une taille au-dessus? D'accord. Alors? Ça va mieux, mais ça ne me plaît pas tellement. Vous voulez peut-être essayer aussi ce modèle-là. Vous voyez, la coupe est un peu différente, mais je pense que ça vous ira mieux. Oui, en effet. Celle-ci est plus longue. Elle est un peu plus habillée, non? Vous savez, elle est aussi facile à porter que l'autre. Moi, je trouve qu'elle vous va mieux. La première vous va moins bien que celle-ci. Elle fait combien? En fait, elle est un peu moins chère que la première. 51 €. Dans un magasin d'électroménager. 1. Pardon, monsieur. Oui, Vous pouvez m'expliquer la différence entre ces deux machines à laver? oui, madame, bien sûr. La Furix est la plus puissante des deux. Elle offre plus de possibilités, alors que la Frenetix a moins de programmes de lavage. Les deux machines contiennent autant de linge. Laquelle consomme le plus d'électricité? C'est à peu près la même chose pour les deux. Alors chérie, laquelle tu préfères? Écoute, c'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, tandis que l'autre est moins efficace que la première. Quel ennui. Il y a trop de choix. Oui, mais il faut bien choisir entre la Furix et la Frenetix. Ça m'est complètement égal. Je vois même pas la différence. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Leçon 9. 第9课 Adressez-vous à l'accueil. À la poste. 1. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer ce paquet? Allez à la poste. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Est-ce que vous auriez de jolis timbres à 46 centimes d'euros? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer ce que nous avons. Pour qu'un paquet arrive le plus vite possible, quel est le meilleur système? Avec Colissimo, le paquet arrive dans un délai de 2 jours. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des objets fragiles?
Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Oh là là, vous les Français, vous savez toujours des mots impossibles. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? C'est une lettre assurée, recommandée. L'employé te donne un papier qui prouve que tu as envoyé la lettre, et plus tard, tu reçois un papier qui prouve que le destinataire l'a reçu. C'est gratuit? Ah non, bien sûr, c'est payant. Ça coûte plus cher qu'une lettre normale. Au club de gym. 1. Pardon, monsieur, je voudrais quelques renseignements à propos du club, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Adressez-vous à l'accueil. Mon collègue vous donnera un dépliant avec tous les renseignements que vous souhaitez. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais inscrire mes enfants à un cours de judo et je voudrais connaître vos tarifs. Oui madame. Voici notre brochure, tout est indiqué à l'intérieur. Quels sont les horaires du club? Le club est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 7h à 22h. La carte du club est valable combien de temps? Vous pouvez prendre un abonnement pour 1 mois, 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'on peut s'inscrire seulement à un cours de gym douce? Bien sûr madame, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer de cours? Si finalement je préfère le yoga. Bien sûr madame, la carte vous donne accès à tous les cours. Leçon 10. 第10课 Je cherche dans un centre commercial. 1. Oh, zut! Je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame. Vous auriez de la monnaie pour le chariot? Oui. Voilà. 2 pièces de 1 euro. Pardon, monsieur. Où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Pardon madame, où est-ce que je peux trouver des stylo-billes? Là-bas, monsieur, au rayon papeterie. Zut! Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, pourquoi? Je suis perdue. Je cherche la rue Rousseau. Vous la connaissez? Oui. Vous prenez la 2e à droite, puis vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Rousseau. C'est loin d'ici? Oh non, c'est à 2 minutes à pied. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Oui. Il y en a une dans la rue de la Perle. Il faut que vous passiez devant la mairie. Ensuite, vous continuez la rue du Château. Vous allez voir une petite place sur votre gauche. Et la rue de la Perle donne sur cette place. Vous allez voir une boulangerie. Et la pharmacie est un peu après, sur le même trottoir. Pardon, monsieur. Par où il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez la Seine. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser la Seine. Mais non, madame. Vous restez sur les quais. Dans le métro. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone. Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Méridici. Le bus. Pardon, monsieur. L'arrêt du 21, c'est de quel côté? Ah, il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai. Le 21 passe dans la rue, là-bas. L'arrêt est un peu plus bas, sur la droite. En voiture. Pardon, monsieur. Je cherche le supermarché Auchan. Ça fait une demi-heure que je tourne et que je ne trouve pas. C'est bien par ici? Oui, mais c'est de l'autre côté de l'autoroute. C'est à quelques kilomètres d'ici. Par où est-ce qu'il faut passer pour retrouver l'autoroute? Vous êtes en voiture? Oui. Alors vous sortez de la ville par la nationale 113, vous irez jusqu'à un grand rond-point
Là, vous prendrez la direction Lyon, et après, c'est indiqué, il y a des panneaux. Les excursions. 1. Est-ce que t'es déjà allé à Vienne? En Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Où en Bourgogne? Dans la région des vins? Oui, c'est une bonne idée. On pourrait acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. Ou donner des nouvelles. 1. Des nouvelles d'Elsa? Au fait, t'es toujours en contact avec Elsa? Que devient-elle? Non, malheureusement, on s'est perdu de vue il y a quelques années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai plus aucune nouvelle. Elle ressurgira peut-être un jour. Après tout, certains refont surface après des années de silence. Vu son caractère et son ambition, elle aura fait fortune. Dans ce cas, j'aurais entendu parler d'elle par mon réseau de connaissances. De toute façon, je ne serais pas étonné qu'elle s'en soit bien sortie. Je me souviens qu'elle savait toujours tirer son épingle du jeu. 2. Où en est-on? Où en est-on du projet de chantier? Je me demande ce qu'il est advenu de l'idée de construire un nouvel immeuble à la place de ce petit jardin. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas de quoi il retourne. Oh pardon, je croyais que vous étiez au courant. Je vais vous expliquer, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Oui, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger. Juste une chose. J'ai essayé d'avoir Isabelle au téléphone, mais elle ne répond pas. À mon avis, elle aura oublié l'heure de la réunion. 3. Le temps passe. Adrien! Oh, dis donc! Ça fait des lustres que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Il a dû s'en passer des choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais, de l'eau a coulé sous les ponts. Pour faire bref, après diverses péripéties sentimentales et professionnelles que je te passe, je suis parti m'installer aux États-Unis pendant 4 ans. Oh. Me voici de retour de San Francisco. Ah, tu peux me dire en un mot ce qui s'est passé tout de même? En vérité, c'est une longue histoire. Et je vais pas entrer dans les détails. Sans compter que j'ai eu aussi quelques déboires sentimentaux. En résumé, ta vie a été palpitante si je lis entre les lignes. 4. Il s'en passe de belles. Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Flo a quitté la société pour partir s'installer à la campagne. Il s'en passe de belles ici. Moi qui croyais qu'elle était dévorée d'ambition et qu'elle ne pensait qu'à sa carrière. Que veux-tu? Les relations avec l'équipe se sont détériorées, et cela devenait intenable. Sans compter les retards que cela entraînait dans les projets. À ce point-là? Mais c'est un enfer que tu me décris là. Tu peux le dire. Ça faisait belle lurette que tout le monde était à bout. Chapitre 21. Évaluer un travail. 1. C'est ni fait ni à faire. Tu as vu le rapport de Denis? C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Il est coutumier du fait. Selon lui, ce genre de travail est une corvée et il bâcle ses rapports. Ah, ça se sent. Non seulement c'est du travail d'amateur, mais c'est incohérent et mal écrit. Son plan ne tient pas debout. On ne peut pas envoyer un document aussi indigent à nos partenaires. Ça pourrait même compromettre la poursuite du projet. À ce point-là? Montre un peu que j'y jette un coup d'œil. Oh, t'as raison. Ça n'a ni queue ni tête. Je me demande comment Denis parvient à conserver son poste. Si je comprends bien, il va falloir tout refaire. Tout réécrire à sa place. 2. Un travail moyen. Alors, que pensez-vous de ce mémoire? Ce n'est pas nul, mais c'est assez superficiel. L'étudiant n'a pas assez approfondi son sujet, qui mériterait un traitement plus développé. Ne nous plaignons pas, c'est pas trop mal écrit. Tout est relatif. J'ai relevé un bon nombre de fautes d'orthographe et de coquilles. À mon avis, cet étudiant se contente de peu, hélas. Reconnaissez que son raisonnement n'est pas stupide, et que l'on comprend où il veut en venir. Je vous le concède. Ce n'est pas d'une grande originalité, mais soyons indulgents. Ça a au moins le mérite d'être clair. 3. Que d'éloges.
Avez-vous lu la thèse de notre étudiante Manon Chevalier? C'est un travail remarquable, tant par la qualité des résultats que celle de la rédaction. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que vous jetez des fleurs à quelqu'un. Plus tard. René Schneider n'a fait que des compliments à Manon, et ce n'est pas peu dire. Je ne peux que vous féliciter pour la grande qualité de ce travail. Je rends hommage à votre clarté d'esprit. Et patati et patata. Bon, il est vrai que son étude est très bien menée, et qu'elle apporte des éléments nouveaux et pertinents. Bref, un concert de louanges? Tout à fait. Schneider ne tarissait pas d'éloges sur Manon. Mais elle avait l'air incrédule. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que les jurés soient tellement dithyrambiques. T'as entendu? Schneider t'a encensé. Il est vrai que tu l'as fignolé, cette thèse. Au bout d'années de travail et d'innombrables corrections, tu as atteint la perfection. Arrête. C'est sûr, ce sujet n'était pas de la gnognotte et je suis bien contente que ce soit fini. Mais je n'imaginais pas recevoir de tels compliments. C'est tout à ton honneur. T'es trop modeste. Modeste peut-être, épuisée c'est certain. Je ne tiens plus debout. Vive les vacances! En tout cas, je te tire mon chapeau. 1. Un pot au bureau. Ce matin, comme c'était mon anniversaire, Eric s'est pointé avec une bouteille de champagne. C'est sympa, hein? Sur ce, tout le monde a rappliqué. Et Brice, il a montré le bout de son nez? Oui, il est entré en trombe dans le bureau, a piqué quelques canapés et s'est barré. Bon débarras, il est tellement pénible. Quant à Floriane, elle est arrivée après la bataille, comme d'habitude. Il ne restait plus rien, ni à boire, ni à manger, et tout le monde était sur le point de partir. Bon, ce n'est pas le tout, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Ah, moi aussi, je file. 2. Une occasion perdue. Je me suis rendu très tôt au travail ce matin car je voulais me joindre à mes collègues pour l'anniversaire d'Arthur. Mais avec toute la neige qui est tombée, j'ai dû rebrousser chemin. Personne ne pouvait passer. C'est dommage, mais vous n'avez pas perdu grand-chose. Quelques personnes seulement se sont montrées et ne se sont pas attardées. Le directeur a fait un crochet par la salle avant d'aller en réunion, mais il s'est éclipsé discrètement. Florian a aussi fait une courte apparition. 3. Pétrifié. Comment as-tu passé ta journée? Oh, je n'ai pas bougé de la matinée. Je suis resté scotché devant la télé à suivre les événements. Moi aussi, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis restée clouée chez moi. Je me suis plantée devant mon ordinateur et je n'ai pas mis le nez dehors de la matinée. Moi qui d'habitude ne tiens pas en place, j'étais littéralement pétrifié. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je ne voulais pas rester les bras croisés, mais je me suis senti tellement impuissant, démuni. Tout le monde était désemparé, je crois. 4. Immobilisme. Je ne comprends pas ce gamin. Il reste vautré dans sa chambre toute la journée, il ne lève pas le petit doigt pour aider ses parents. Si tu l'avais vu l'autre jour, affalé sur le canapé, il est tellement désœuvré que ça le fatigue d'avance d'imaginer bouger un peu. J'ai jamais vu une flemme pareille. Oh, quel gâchis! Une telle mollesse à son âge! Il risque de rater ses études, de stagner dans son collège. On se demande ce qui pourrait le faire sortir de sa léthargie. Malheureusement, il a toujours été oisif. Quand il était petit, il traînait toute la journée, et son apathie inquiétait ses parents. Chapitre 22. Préférence, indifférence. 1. Quand partir? Tu préfères que nous partions de nuit? Ça ne me déplairait pas, mais je redoute un peu la fatigue. J'aimerais autant que ce soit tôt le matin, de manière à pouvoir dormir un peu. Oui, t'as raison. J'aurais tendance à préférer rouler la nuit parce qu'il y a moins de circulation, mais soyons prudents. Après tout, ce qui compte, c'est la sécurité des enfants. Au fait, Clément et Véro, qu'ont-ils décidé? Je crois qu'ils ont opté pour le train. Tu sais que Véro a un faible pour les voyages en première classe. Oh, je me souviens qu'elle rêvait de prendre l'Orient Express, le roman d'Agatha Christie et son livre de prédilection. Ça ne te tenterait pas de faire un voyage de ce genre? Je ne dirais pas non. 2. La priorité des priorités.
Si je comprends bien, ce chantier a la faveur de la direction qui lui donne la priorité? Oui, c'est la priorité des priorités. Ça passe avant tout. Sylvain met son point d'honneur à ce que l'on boucle le projet avant avril prochain. Il est donc impératif de démarrer les travaux, de préférence avant l'hiver. En conclusion, mon propre projet passera après, alors que c'était lui qui était privilégié jusqu'à présent. Ah oui, c'est comme ça. 3. Ça ne te manque pas? Tu ne manges plus de viande? Cela ne te manque pas trop? Pas vraiment. Je suis beaucoup plus poisson que viande. D'ailleurs, tu devrais faire comme moi et aider à préserver la vie des animaux. Me priver de ce que j'adore? Très peu pour moi. Ah, si tu ne peux pas t'en passer, c'est une autre histoire. Et tes parents comprennent tes choix? Ça doit être difficile pour eux qui sont bouchés. Oui, ils se moquent de moi, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Et qu'en pensent tes copains? Ça, c'est le cadet de mes soucis. En gros, tu n'en as rien à faire de l'opinion des autres. 4. Un collègue difficile. Je ne peux plus supporter Thibaut. Les réunions avec lui me sortent par les trous de nez. Et d'ailleurs, personne ne peut l'encadrer. Nous sommes au courant que beaucoup se détournent de lui et nous nous rendons compte des difficultés que cela pose. Mais ça me fait une belle jambe. Mais calmez-vous. Pour des raisons de compétence, nous ne pouvons l'écarter de cette équipe, vous le savez bien. Oui, mais le comble de tout, c'est qu'il n'avait accepté ce poste que du bout des lèvres, et que même Quentin n'était pas très chaud pour l'intégrer dans le groupe. Gaffe, erreur. 1. Confusion. Les deux jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. Qui plus est, l'un s'appelle Mathieu, l'autre Mathias, ce qui prête à confusion. Oui, moi aussi, je me mélange les pinceaux. Je prends toujours l'un pour l'autre. Il m'est impossible de les distinguer. Les parents ont tout de même eu une attitude assez ambiguë en les appelant par des prénoms si proches. Cela a dû provoquer plus d'une embrouille. Tu as raison. Je croyais que ma vue baissait et que mon cerveau n'était plus à la hauteur. En voilà une idée. Errare humanum est. 3. Quelle gaffe! Oh, si vous saviez la gaffe que j'ai faite! Bruno m'avait demandé de ne pas mentionner son voyage en Espagne devant Laura et ça m'a échappé. J'ai tenté de me rattraper comme je pouvais, mais je me suis enfoncée encore plus. J'en suis malade pour Bruno. À cause de moi, il risque d'être dans de beaux draps. Je te comprends. À moi aussi, il m'est arrivé en toute bonne foi de commettre un impair. Je m'en suis souvent sorti par une pirouette, mais il n'est pas toujours facile de rattraper le coup. Mais le problème, c'est que je suis la spécialiste des faux pas. Depuis mon enfance, je suis à la fois gaffeuse et maladroite. Tiens, l'autre jour, par mégarde, j'ai renversé un plat sur la jupe blanche de Tati. Oh, je ne savais plus où me mettre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ce genre de bêtises? Au moins, tu ne fais pas l'autruche. Tu regardes les problèmes en face. D'autres font des âneries et ne veulent pas le reconnaître. Moi, mon principal problème quand je suis fatigué, ce sont les lapsus. L'autre soir, par exemple, j'ai salué Monsieur Blanchet par un sonore « Bonjour madame !» Tiens, c'est révélateur. 1. Je n'y arriverai jamais. Quand je vois tout ce que j'ai à faire d'ici la fin du mois, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je sais plus où donner de la tête. En un mot, on me demande l'impossible. Oh, il ne faut pas te mettre martel en tête. À l'impossible, nul n'est tenu. Tu feras ce que tu pourras. Je serais même pas capable d'en faire la moitié. Tu vois ce rapport à écrire? J'en vois pas le bout. J'y arriverai jamais. Tu ne vas pas baisser les bras. Je comprends que tu en baves en ce moment, mais c'est dommage que tout cela te mette le moral à zéro. Tu ne veux pas en parler à Bastien? À quoi bon? Il s'en fiche complètement. En plus, j'en ai gros sur la patate, parce que Julien a obtenu un collaborateur de plus, alors que moi, il faut que je me débrouille tout seul. Je l'ai mauvaise. J'ai été dans la même situation l'année dernière. J'avais un projet si compliqué que je ne savais même plus par quel bout le prendre. J'étais certaine de ne jamais pouvoir finir à temps. J'ai ramé, je peux te dire. Et puis finalement, j'y suis arrivée. Mais ma santé en a pris un coup. Arrête de me saper le moral, je suis pas au bout de mes peines. Je ne sais même pas par où commencer. 2. Bredouille. Je m'efforce de rassembler tous les éléments, mais personne ne me répond. J'ai tenté d'obtenir des informations de mes sources habituelles, sans résultat. Je suis rentrée bredouille. J'ai tout de même vu Roland, qui ne m'a pas confié grand-chose. Je suis restée sur ma faim.
Il vous manque beaucoup d'éléments à vérifier? Oui, 2 en particulier, ce qui est frustrant car cela constitue une importante lacune dans cette enquête. Pourriez-vous m'aider à obtenir un entretien avec le directeur? Je m'évertue à le demander, mais en pure perte. C'est assez délicat. Je ne suis pas mon propre maître, hélas. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai les mains liées par la hiérarchie. 3. Énervement. Que veux-tu que je te dise? Je fais tout ce que je peux, mais je n'y arrive pas, c'est tout. Et cela va retarder notre départ. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je n'y peux rien. Tu pourrais te démener un peu plus. Que tu le veuilles ou non, on est dans le même bateau. Je commence à en avoir jusque-là de ces départs en vacances. Je suis crevée. Je me tue à tout organiser et en plus, je me suis disputée avec Cyril. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Surmenage. Dis donc, t'as une petite mine aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis un peu patraque. Je suis pas dans mon assiette. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien de grave au moins? Non, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai à être tout le temps crevée. Plus tard. T'as vu dans quel état est Fanny? Elle a l'air mal en point. Elle a les traits creusés par la fatigue. Elle est surmenée. Elle devrait arrêter un peu. Elle va y laisser sa peau à force de travailler comme une folle. Je suis bien d'accord avec toi. Cette femme est dans un état en ce moment. L'autre jour, elle s'est trouvée mal. Elle a eu un malaise en entrant en réunion. Ah bah, qu'est-ce que je te disais? Elle tire trop sur la corde. Ça va mal finir si elle continue à ce rythme-là. De toute façon, elle a tellement de travail qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait à travailler comme ça. 2. Il récupère. Tu sais que Roland a eu un gros pépin de santé. Heureusement, il est tiré d'affaire et son état s'améliore de jour en jour. Ouais, je suis allé le voir dans son centre de rééducation fonctionnelle. J'ai trouvé qu'il reprenait du poil de la bête. Il a retrouvé son humour, on sent qu'il est en train de récupérer, ça fait plaisir. D'ailleurs, il s'est remis à marcher, même s'il n'est pas encore très solide sur ses pieds. Ouais, ça revient progressivement. Il fait beaucoup de rééducation avec d'excellents kinés. D'après l'équipe médicale, il sera sur pied dans quelques semaines. Il a surmonté une sacrée épreuve tout de même. 3. Elle se remet? Et Nina se remet de ses émotions? Oh, après son bac, elle devait être sur les rotules, la pauvre. Elle a tellement travaillé, révisé, bûché. Oui, elle a retrouvé son appétit et a repris des couleurs. J'avoue que je commençais à me faire du souci. Mais les jeunes ont du ressort, ce n'est pas comme nous. Oh, vous aussi. Hein. Oh, vous êtes passé par des moments difficiles et vous avez courageusement repris le dessus. Que voulez-vous? Quand on a des enfants, on n'a pas le choix. Si on flanche, on est perdu. Alors il faut se ressaisir vite. Oh, facile à dire.